C'est l'heure de la SVT. Purée, tu sais, Gigi, il y a quelques années, je me souviens que j'ai un élève là qui était venu me voir. Il avait super la trouille parce qu'il avait peur d'avoir chopé le VIH. C'était à la suite d'un cours sur le VIH et il était blême, le gamin, il était blême. Bah c'est vrai que on les renseigne pas trop finalement. On leur dit juste d'aller se présenter dans un centre de dépistage et puis c'est tout quoi. Bah, c'est clair. Finalement, je sais pas trop, enfin on fait pas grand chose pour eux. Je sais pas s'ils se rendent compte. Puis ça doit être compliqué. Tu vois, je m'étais mis à sa place, je m'étais dit, moi, j'ai pas souvenir d'avoir été testée, je réfléchis, je sais plus. Et du coup, ça fait flipper, quoi. Bah tu sais que maintenant il y a plusieurs solutions. Hein. J'ai vu qu'on pouvait acheter des tests en pharmacie qu'on pouvait faire nous-mêmes. Alors faut attendre quand même 3 mois parce que faut que tu aies assez d'anticorps dans le sang pour qu'ils soient détectés. Ouais. Mais tu peux le faire toi-même chez toi quoi. Ou C'est sinon clair. ben, tu peux aller dans un centre comme on leur dit. Mais bon ce serait bien peut-être qu'on leur montre. Bah carrément, peut-être qu'on pourrait y aller, là. Bah ouais carrément. Allez, on va leur montrer. Moi j'ai une mauvaise nouvelle, on était en route pour aller au centre de dépistage mais c'était pas loin, enfin, c'était pas trop loin, c'était où ouais, déjà? c'est 8 avenue Bacchus, c'est pas loin de Nice Étoile. Ouais, près du parking Mozart. Ouais c'est près. ça, juste à côté. Franchement, c'était pas très loin, quoi. Ouais, et on était en route, mais j'ai voulu appeler quand même parce qu'il faut prendre rendez-vous pour y aller, c'est mieux. Mais ils répondent pas, en fait, ils sont fermés avec le Covid. Et ouais, forcément. Mais j'ai une petite idée. Je pense quand même que pour les modes de transmission, Ouais. on devrait demander à Mémé Jacotte, la baroudeuse. Ah bah oui, elle doit en connaître un rayon là-dessus. Ouais, je pense. Elle va vous expliquer tout ça. Eh Mémé. Il y a Zaza et Gigi qui ont appelé. Il y a Zaza et Gigi qui t'ont appelé. Zaza et Gigi. Gigi, Oui. je me prépare. Je ne suis pas prête pour partir là. Je suis en train de me coiffer. Parce Oui. que Mémé Jacotte a toujours été très exubérante capillairement. Et j'ai des nœuds. Oh, on dirait des nids d'abeilles. Et quand est-ce qu'elles arrivent? Mais non. Juste, elle voulait juste te poser une question. Une question? Elle voulait savoir comment se transmet le VIH. Oh, comment se transmet le VIH? Mais c'est une question très importante. Je pose ma brosse et je cherche un tabouret. Non, non. Oh, mais il y en a un là. Oh, je m'assois parce que, oh, ça peut prendre un petit peu de temps. Oh, ah, on est mieux. Alors, comment se transmet le VIH? Oh, mais c'est qu'il faut bien connaître, parce qu'on pense souvent juste à l'acte sexuel, ou les muqueuses, la muqueuse vaginale, pour comme mémé, ou bien sûr la muqueuse qu'il y a sur le gland du pénis, quand elles sont en contact avec des liquides corporels, comme bien sûr le sperme ou d'autres sécrétions vaginales, eh bien, il suffit que ces muqueuses aient des toutes petites lésions et hop, le VIH passe. Mais c'est pas tout. Eh oui, c'est qu'il faut savoir que ça peut passer par d'autres voies et que tous les trous sont bons. Ah, eh oui, il faut appeler un chat un chat. Et Mémé, pour ça, elle le fait. C'est-à-dire que, forcément, la muqueuse buccale, eh bien, ça marche aussi s'il y a des petites lésions. Ça peut passer. Et la muqueuse anale. Ça marche très bien. Je dirais même
la voie anale, la voie royale. Parce que souvent, avec des actes sexuels, il y a des petites lésions qui se forment. Alors c'est important de le savoir. Muqueuse vaginale ou celle du pénis, muqueuse buccale, muqueuse anale. Bon, et puis bien sûr, évidemment, il y a les contacts sanguins. Ah, faut faire toujours attention, hein. Et puis un petit dernier, à part les contacts sanguins ou les piqûres, ah, il ne faut pas échanger les piqûres, hein. Eh bien, il y a aussi l'allaitement. Mais l'allaitement, ça ne concerne pas trop, pour l'instant, la jeune génération. Est-ce que tu crois que c'est assez clair? Bah, je sais pas, faut demander à Zaza et Gigi, hein. Ah oui, oui. Eh bien, sinon, ne pas hésiter à poser des questions. Mimi aime toujours qu'on lui pose des questions, parce qu'elle répond toujours très franchement. Bon bah alors, Zaza, moi, je sais qu'on peut acheter des tests, mais j'en ai jamais vu. Tu sais à quoi ça ressemble, toi? Ouais, la dernière fois je suis allée en pharmacie, j'en ai acheté un parce que c'est Mémé Jacotte en fait qui me l'a demandé. Ah ouais. Un truc de malade. Mémé Jacotte? Mais ouais, Mémé Jacotte, elle m'a dit ouais, j'ai baroudé dans ma vie. J'en ai parlé, elle m'a dit tu peux pas aller m'acheter un test. Donc du coup, je suis allée à la pharmacie, j'ai demandé un test et clac, ils m'en ont donné un. Tiens, Charlotte, va me chercher Mémé Jacotte, on va lui faire faire. Allez, zou. Vite. Tu sais, moi, ce qui m'embête, c'est que mes élèves, souvent, ils confondent VIH et SIDA. Ah ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'on y pense tout de suite parce que le VIH c'est sida quoi. Mais pourtant c'est vrai que c'est pas la même chose. Et ouais, ce serait bien qu'on leur fasse un petit point, qu'on leur explique bien la différence parce que... C'est vrai. Ils l'ont pas en tête. C'est vrai que finalement le VIH c'est le virus lui-même, mais quand tu es en contact, t'es pas forcément malade. Voilà, tu peux être séropositif sans avoir le sida. Exactement. Et ça, ils distinguent pas bien les deux. Oui, alors c'est vrai. Et puis peut-être faire un petit point sur ce VIH, donc qui est quand même, c'est une sacrée famille quand même, c'est rétrovirus. Ouais. Donc, alors dans la même famille, il y a la grippe, il y a aussi le papillomavirus. Donc ce sont des virus qui sont une grande famille de virus très sympathiques. Donc effectivement, donc ils ont une enveloppe qu'ils ont piquée à la cellule finalement quand ils sortent, quand ils font leur cycle, on verra tout à l'heure peut-être. Ouais. Et puis ce sont des virus à ARN. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont une petite boîte qui s'appelle la capside. Ouais. Dedans, on trouve l'ARN. Et puis sur l'enveloppe, on va trouver toutes les protéines qu'il a fait fabriquer par la cellule et qui sont ces protéines qui vont lui permettre, à lui, Qui vont permettre de le reconnaître. de le reconnaître pour le système immunitaire et lui, par contre, de faire son cycle et de s'accrocher. Ce sont des protéines qui vont finalement lui servir de récepteur et il va Pour rentrer dans nos cellules. exactement, il va rentrer grâce à ça, quoi. Donc voilà, et puis en plus c'est vrai que le VIH c'est un virus un petit peu particulier parce qu'il transporte dans sa capside, il va transporter des enzymes qui vont l'aider à faire son cycle. Donc il a une intégrase qui lui permet de mettre dedans, on va voir tout à l'heure avec le cycle, d'insérer son ADN dans l'ADN de la cellule. Tout à fait. Et puis il a aussi une transcriptase inverse, ça c'est particulier, qui refait de l'ADN à partir de l'ARN. Donc c'est vrai que c'est particulier. Ah ouais, il va forcer nos propres cellules à fabriquer son matériel génétique à lui finalement. C'est ça, c'est un petit peu viens chez moi, j'habite chez une copine, toc toc toc, il arrive à la porte, salut, ça va bien, j'ai la valise avec toutes les recettes dedans. T'inquiète pas, je gère. C'est ça, il arrive, il pose tout dans la cuisine, il te file les livres de recettes, mais il n'amène pas les ingrédients, parce que finalement c'est la cellule qui les fournit. Il va tout fournir. Il n'amène pas l'énergie, puisque c'est la cellule aussi qui va fournir. Du style, il se sert de ton mixeur, il se sert de ton four. C'est un sacré parasite. Ouais, c'est un sacré parasite. Une belle saloperie. Donc voilà, peut-être qu'on pourrait regarder son cycle. Après, à côté de ça, c'est pas un virus qui est très résistant. C'est vrai. S'il est hors de l'organisme hôte, finalement, il ne survit pas longtemps. Pas tellement longtemps, non. Puis tu peux le tuer
avec les UV, la javel, enfin il n'est pas très très résistant en dehors de l'organisme. T'as raison, on devrait regarder son cycle. Allez, on va regarder son cycle. Alors, on est en présence donc de ce petit cycle. Là, on voit donc le VIH qui, sur sa membrane, possède donc des protéines ou des glycoprotéines, parce que parfois c'est associé à des sucres très particulières, qui vont lui servir en fait de récepteurs pour reconnaître des molécules à la surface de nos cellules. Alors, ces glycoprotéines qui sont très particulières du VIH, c'est par exemple la GP120, la GP41. GP, c'est pour glycoprotéines et le numéro, c'est leur poids moléculaire en fait. C'est comme ça qu'on les nomme. Donc la première étape, ça va être la fixation. Il va reconnaître un récepteur très particulier, les CD4. Les CD4 qui se trouvent bien sûr Sur nos LT4. exactement sur nos LT4 et aussi sur nos macrophages d'ailleurs au passage. Et puis il y a un corécepteur qui s'appelle CCR5. Bon, il y a d'autres molécules qui vont être reconnues. Donc une fois qu'elle s'est arrimée sur ce récepteur CD4, eh bien, elles vont, les particules virales vont fusionner, l'enveloppe va fusionner avec la membrane et elle va libérer sa capside qui va s'ouvrir, qui va elle-même justement relâcher l'ARN viral qui va être rétrotranscrit grâce à la petite enzyme qu'il trimballe avec lui et en ADN. Et l'ADN va venir s'insérer en fait dans l'ADN de la cellule sous forme de provirus. Voilà, donc une fois que la cellule possède justement l'ADN, donc les recettes du virus, elle va pouvoir à la fois refabriquer les protéines du virus, c'est-à-dire les protéines qui vont faire la capside et qui vont s'enchasser dans sa membrane, et elle va aussi recopier son ARN. Et il y a une dernière phase où on va empaqueter tout ça et tout va se reformer, capside, et quand le virus va bourgeonner à l'extérieur de sa cellule hôte, eh bien, il va prendre un bout de la membrane dans lequel sont venus s'encastrer les différentes protéines qui lui servent à refaire son cycle, c'est-à-dire la GP120, GP41, etc. Et hop, c'est parti pour une nouvelle infection. Bah maintenant qu'on a vu, on a un petit peu dégrossi qui était ce VIH, peut-être ce serait sympa que tu nous montres ce que c'est justement, le lien entre le VIH et le sida, quelles sont les différentes phases, qu'est-ce qui se passe, etc. Tout à fait, ça va. Alors, le VIH, donc on a bien vu à quoi ça correspondait. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Donc c'est le virus. Et on va voir maintenant, quand on est infecté par ce virus, qu'est-ce qui va nous arriver. Donc en fait, ça se décompose en 3 phases. Donc c'est ce qui est représenté sur ce graphique. Vous allez avoir le taux de présence dans le sang, alors soit du VIH, le taux de VIH qu'on va appeler la charge virale, soit le taux de LTC, soit les anticorps anti-VIH, soit les LT4. Je vais vous expliquer tout ça en fonction du temps. Et il faut faire attention, donc dans le temps, on a une rupture d'échelle à ce niveau-là. Au départ, on va être en semaines et après, on va passer en années. Donc, je vais commencer par vous décrire l'évolution de la charge virale. Donc, au moment de l'infection, on va rentrer dans une phase qui s'appelle la primo-infection. Ça va ressembler, les symptômes qu'on peut avoir, c'est des symptômes grippaux. Donc, si on n'est pas vigilant, on peut ne pas se rendre compte qu'on a été infecté. Et donc là, on a la charge virale qui va augmenter fortement dans les premières semaines. Oui, parce qu'il se multiplie finalement. Et oui, il va infecter nos cellules, ouais. Justement. Alors, il va commencer d'ailleurs à en détruire. On a vu qu'il a infecté ce virus, spécifiquement nos LT4, grâce au récepteur CD4, un petit peu les macrophages, mais principalement les LT4. Et donc, on voit qu'il y a une forte destruction de LT4, justement, qui correspond à l'infection par le VIH. Donc ensuite, la charge virale va progressivement diminuer parce que finalement, le VIH, il va rentrer dans nos cellules, il va rester dormant. En fait, il ne va pas rester dans le milieu interstitiel, d'accord ? On va presque l'oublier. Pendant ce temps, les LT4 vont quand même de nouveau être fabriqués. Dans le même temps, on va avoir des LTC. Je vous rappelle que les LTC, ce sont les lymphocytes T cytotoxiques qui ont plein de petites enzymes digestives, des perforines, qui vont permettre de lyser les cellules infectées. Donc on va avoir une forte augmentation. Pardon, Zaza.
Non, réagit, oui, effectivement, ouais. Oui, parce que finalement, eux, les LTC, ce sont ceux qui sont spécialisés dans la destruction des cellules infectées. Ouais, donc forcément, eux, on voit quand même que l'organisme réagit à fond. Hein. Ouais, il réagit bien. Et de la même façon, on va avoir des anticorps anti-VIH qui vont être produits par les plasmocytes. Donc tout le système immunitaire réagit quand même pendant cette primo-infection. Bon, elle va durer à peu près, là on est sur 30 semaines. Ensuite, on va passer dans la phase asymptomatique, donc comme son nom l'indique, où il n'y aura pas de symptômes. La recharge virale va être au minimum, le virus va être dans nos cellules, et on va avoir quand même petit à petit une diminution de la quantité des LT4, parce que le virus petit à petit va quand même les détruire. Cette phase, elle peut durer une dizaine d'années si on ne se soigne pas maintenant, avec l'évolution des traitements, les trithérapies. On peut vivre toute notre vie en étant séropositif, donc avec le VIH, sans jamais passer dans la dernière phase de la maladie qui correspond en fait à la phase SIDA. Ce dont on parle quand on parle du SIDA, c'est la troisième phase de la maladie finalement. On peut voir que pendant cette phase asymptomatique, il y a quand même nos LTC qui bossent à fond et les anticorps également. Donc le système immunitaire n'arrête pas de se défendre, on a toujours production de LTC et d'anticorps anti-VIH. Et en fait, les quadrithérapies, finalement, ce sont des thérapies qui vont agir sur des moments du cycle. Donc, ça permet de limiter finalement l'action du virus qui va moins se multiplier. Voilà, de diminuer au maximum la charge virale finalement. Tout à fait. Et je crois que c'est super important parce que si on réagit assez vite et qu'on va se faire dépister rapidement, plus la charge virale est faible, plus la phase asymptomatique est longue. Très longtemps, Ouais. effectivement. Et ça peut durer effectivement, comme tu disais, toute une vie. C'est tout à fait, il faut être vraiment réactif, il faut être vigilant de toute façon quand on a un rapport sexuel. On va voir que donc progressivement pendant cette phase asymptomatique, la quantité de LT4 va diminuer, c'est ça qui va être déterminant. Il y a un certain moment où la quantité de LT4 va être tellement faible, je vous rappelle que les LT4 c'est un peu les lymphocytes qui ont le rôle pivot dans notre système immunitaire, ils vont sécréter les interleukines 2 qui vont permettre de stimuler tout le reste du système immunitaire. Du moment en fait qu'on va en avoir une quantité trop faible, et ben là on va rentrer dans la troisième phase, la phase SIDA, où on a complètement l'effondrement de notre système immunitaire, les LTC, les anticorps, les LT4, et on va avoir, vous le voyez, augmentation exponentielle de la charge virale. Et en fait là, on va attraper ce qu'on appelle les maladies opportunistes. Notre organisme n'est plus capable de se défendre, donc toutes les petites maladies qui vont traîner, on va les attraper et en fait c'est ce qui va causer après le décès de l'individu finalement. Quand on dit qu'on meurt du sida, on va mourir des maladies opportunistes qu'on peut attraper parce qu'on n'a plus le système immunitaire qui est assez performant pour nous permettre de nous défendre. Cette phase-là, la phase sida, elle peut durer 2 à 4 ans. Une fois qu'on est entré en phase sida, les traitements ne peuvent plus grand-chose pour nous. Bon alors rassurez-vous, hein. Maintenant, cette phase sida, si jamais le traitement est pris à temps, eh ben on n'arrive quasiment jamais dans cette phase où on va attraper toutes ces maladies opportunistes. Donc rassurez-vous. Hé bébé! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Là, je suis là! Ah, Gigi! J'ai un truc pour toi! Qu'est-ce que c'est? Oh, Je savais que ça allait te plaire. oh, ça me fait plaisir! Un petit test du HIV. Ça va rajeunir mémé. Parce que mémé, dans sa jeunesse, elle était baba cool. Et je suis restée baba cool dans le style. Je sais. Alors j'en ai vu. Et puis je me suis dit, mais ma petite Jacotte, hein, tu t'es pas fait tester, mais t'as beaucoup baroudé. Oh là Il là! serait peut-être temps de montrer à la jeunesse que mémé aussi peut se faire tester. Par contre, j'y comprends rien. Moi, je suis géologue. Hein, T'inquiète pas, mais Oui. moi je vais t'expliquer. Ah, mais ça me fait plaisir. On y va. Allez, Oh on les y va. cœurs. Oh les cœurs. Alors, ma petite Gigi, explique-moi un petit peu parce qu'il y a plein de choses dans ce kit. Mais oui bébé, mais ça va aller, t'inquiète pas. C'est Regarde, impressionnant. c'est super bien expliqué.
Alors, je t'explique déjà tout ce qu'on trouve dans le kit. Ah, On a une petite lingette désinfectante pour l'endroit où tu vas te piquer pour prélever un petit peu de sang. oh, D'accord. bien. Une petite compresse pour essuyer si besoin. Le pansement ensuite. Pour, Fais voir. Oh, je suis déçue. C'est pas un pansement Reine des Neiges, parce que ma petite fille, elle aime que les pansements Reine des Neiges. non, mais c'est pas grave, Mémé. C'est pas grave. Ah, tant pis, Ça on fera garde l'affaire quand on même. garde quand même. À l'intérieur, tu as donc le test où on va pouvoir mettre la petite goutte de sang. D'accord. Tu as un autopiqueur qui va te permettre de te piquer. Oh, il y a une belle couleur. C'est vrai, ils ont bien choisi. Oh, j'aime beaucoup. Oui. Cette petite tige, c'est pour récupérer la goutte de sang que tu vas quand tu vas te piquer. Oh, c'est marrant. Au bout, ça fait comme une petite cupule. Exactement. Oh, j'aime C'est bien beaucoup. fait, hein. C'est très bien Et fait. le diluant qu'on rajoutera après pour voir si le test est positif ou négatif. Oh, ben alors c'est parti. Alors, première chose, Oui. on prend l'autopiqueur Oui. et Alors, on se pique. alors avant de se Ah là là, piquer, il faut se on désinfecter. va se désinfecter. C'est bien, Donc, bravo. on prend la petite lingette. Alors, attends, je vais quand même aller me laver les mains. Je reviens. J'ai Mets la bien solution. le gel hydroalcoolique. Hein. Voilà, exactement. Je reviens. Voilà. J'ai les mains propres. Et il est très très propre. J'avais déjà mis de gel hydroalcoolique. Je le garderai pour mes promenades géologiques. Parce qu'on a toujours besoin d'une petite lingette désinfectante. C'est vrai. Parfois On on sait tombe jamais. et on se fait mal la dernière fois. Oh, je suis tombée, mais je me suis égratignée. Allez, Mémé, Oui. reste concentré. Oui, Reste oui, oui. concentré. Oh, tu as raison. Sinon, ça va être un peu Alors, long. Ah oui, alors, c'est bon, le doigt est désinfecté. Maintenant, il faut piquer. Bravo. Picon, picon. Alors, comment que ça s'ouvre? J'ai enlevé ça et je pose et crac! On sent rien du tout. C'est rapide, hein. C'est très rapide. Et après, Tu fais on sortir un presse, petit peu. on presse. Il faut presser fort. Le son de mémé, il n'y en a pas tant que ça. Je presse. Et la petite goutte. Non, mémé ne voit pas très bien. Voilà. Alors, on va mettre la petite goutte de sang sur la plaquette, sur le test. Donc, à l'endroit indiqué. Comme ça. Voilà, bravo. Oh, mémé, un petit peu la bouchotte. On va refermer ça. Oui, faut Et pas ensuite, qu'est-ce qu'on met? En attendant, tu peux mettre le petit pansement. Ah oui. Bon, même si c'est pas la Reine des Neiges, tu peux le mettre quand même. Oui. Bon, il n'y a plus rien. Bon. Mémé s'en moque. C'est une dure à cuire, mémé. Oh là là, incroyable. Alors ensuite, on va prendre le diluant Oui, que tu vas ouvrir oui. et tu vas y mettre 2 gouttes à l'endroit où il y a marqué diluant. D'accord. C'est pas compliqué. Enfin, si on bouge pas trop, bien sûr. J'ai l'habitude parce que j'ai tout. Voilà. 2, parce que j'ai souvent des otites. Alors, il faut mettre des gouttes. Et oui, il faut compter. C'est bien, Mémé, c'est bien. Eh oui. Ah, Alors maintenant, t'as fini. alors, Faut on qu'on attend attende 10 10 minutes. minutes C'est et on va parti. voir. Et ben, Oh, c'est palpitant ce petit parcours oui, fléché. enfin, bon. C'est pas toujours joyeux, on est un peu stressé des fois. Oui, c'est vrai. Mais il vaut mieux le faire quand même. Ah oui, il vaut mieux le faire quand Comme même. ça, on est fixé. C'est vrai. Dans la vie, il faut toujours être fixé parce qu'il y a toujours moyen de réagir. Parole de mémé. Mais ça, c'est... Eh Mémé, Oui, oui. ça y est, les résultats sont prêts, regarde. Voilà, tout est prêt, les farcis et les résultats. Alors, fais voir. Oh, regarde, Alors, il n'y a qu'un trait. Oh, ça tremble un peu. oui, ça tremble un petit, mais fais ce qu'elle peut. On fera une photo en statique. Mais, un trait. Mais, j'ai bien une idée. Et si on demandait à tes élèves de m'expliquer, puisque maintenant ils sont doués, ces petits, parce qu'on ne sait pas, mais qu'est-ce qu'ils apprennent comme chose?
choses. Oh, c'est impressionnant. Mais c'est une super idée. Mais oui, ils vont m'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce trait? Et bon, si je crois que j'ai quand même un peu compris. Et qu'est-ce que ça voulait dire s'il y en avait deux? Hein? Où elles sont belles ces nefs? Tu l'as vu? C'est appétissant. Enfin bref, il faudra que vous m'expliquiez ça, les enfants. Parce que mémé, elle commence un peu à yoyoter.